Des podcasts à Tel Aviv. Salut Auriel. Deuxième. Ah oui, d'habitude je commence d'ailleurs par dire bonjour en hébreu. Ouais, shalom, c'est le podcast pour machin. Ouais, mais j'ai arrêté ça. Arrêté. Ah, il a arrêté. Et donc on est ici à la conférence The Convention. Oui, pourquoi Convention d'ailleurs? .com de l'internet. Ah, c'est du 1-0 alors. Voilà, c'est du 1-0, mais bon, en Israël, le 1-0 c'est déjà du 3-0. Et donc avant ça j'étais à Kinneret. Kinneret, mais net. Alors, Kinneret, c'est une ville donc juste en dessous de la frontière du Liban, autour du lac Galilée. C'est le lac de Tibériade. De Tibériade ou de Galilée? C'est pareil. C'est le lac de Galilée, comme on dit. Parce qu'il y a Tibériade à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a se fout de ma gueule? Et donc le lac, donc on avait donc là c'était dingue. En fait, il y avait, bien, ouais, t'étais pas là malheureusement. Ils invitent pas les vicis israéliens. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave. Tu vas me donc il y avait, il y avait, on était 200 à peu près dans un kibbutz. Ouais, c'est ça. Donc un camp dans lequel on dormait à 2-3 par chambre. Moi j'étais avec cet enfoiré de Marc Goldberg qui me regarde pas, je suis sûr, mais donc est vici français. Tiens, tu vois, il y en a quand même. Ouais, des vicis français. Ah ouais. Et qui a ronflé toute la nuit. Donc il faut que j'y taille un costard pour ça. D'ailleurs je l'ai menacé de le podcaster en vidéo et de le bloguer sous son nom, de manière à ce que toute sa vie, à chaque fois qu'on cherche son nom, il est juste en dessous de son blog, lui en ronflant, et malheureusement il l'a pas fait quoi. Il va pas être déçu, pauvre Marc. Mais bon, là je lui taille un petit costard quand même. Attends, j'ai pas dormi pendant 3 heures. Oh, tu te rattraperas à Paris. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme d'habitude, donc très très bon networking. Ouais, c'est bien, non? Bah oui. Donc il y avait le patron de l'acquisition de Google, il y avait des gens de Yahoo. T'as des startups de tous les côtés. Quelques startups israéliennes, alors des bricoleurs aussi. On a fait des feux d'artifice à la main. Ouais. Donc en fait ils sont venus, on a fait de la chimie, il y avait des explosifs d'ailleurs. On a fait partir de petites fusées. Ah bah ça c'est marrant. On a fait voler des hélicoptères, des maquettes. On a fait des robots. Put in your toilet, and every 10 minutes it shoots a cat and releases the air. And what I did, I just took this device apart and modified it so I can put a spray can of color. And then build a very simple kind of brain that reads punch cards that feeds to the device by the wheels. I mean, when I push the computer against the wall, the wheels pull this card inside, and then the triggers know how to read the roll. So these things, like, there are more chances it's not going to work than it's going to work. So hopefully, something will go well. Stand for the train station, and when the train leaves,
רוסטם, תסביר להם, אף אחד לא רואה, תסביר להם, רוסטם. תסביר שאף אחד לא רואה, כי זה... Problems with the sensor, so he's happy now. He's home. He will dance. I allow him. I don't know. Enfin, c'est vraiment, ça marcherait pas en France. Et tu m'as dit que t'as mangé de la glace à la glycérine, c'est ça? Non, non, à l'hydrogène. À l'hydrogène. Fait à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a, un des participants qui est venu avec un énorme pot de glace dans un pot un peu bizarre. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux de la glace? Et moi, j'étais en train de manger du mouton. On a fait, on dit méchoui. Du méchoui. On dit méchoui ici? C'est un mot arabe d'ailleurs, méchoui. Hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas de question. Ah bon. Tout le monde comprend. Ah oui, parce que donc il y avait le dinner. Après il y avait le dîner. Après il y avait le midnight dinner. Donc le dîner à minuit. C'est ça. Et après on a fait encore un dîner à 3h du matin avec une spécialité israélienne, c'est dans des pots en fer. C'est ça, tu cuisines des légumes, hein, c'est ça. Et tu cuisines des légumes sur un... Enfin bref, je vais vous mettre la photo tiens dans le podcast. Je crois que ça va faire un montage, peut-être. Bon, sinon juste en photo. Flickr, voilà. Flickr. Et là on a fait des pommes de terre avec des herbes dedans. Enfin j'arrête pas de faire des trucs bizarres. En gros, après TED, le truc le plus machin innovant, t'as fait la préhistoire là. Oui, non, je suis passé sans transition de Monterey, California avec Branson, Tracy Chapman, tout ça. Ah, paf, dans une tente. Des patates. Voilà, des patates dans des tentes. Avec des mecs qui ronflent. Ah, il y a des mecs qui ronflent. Et donc on a fait ça, bon évidemment on a discuté, c'est surtout sur la créativité, donc c'était pas mal, hein. C'était vraiment, cette année c'était vraiment bien. C'est bien. On a pas mal, moi j'ai rencontré plein de monde comme d'habitude, et qu'est-ce que j'ai vu de sympa? Ah oui, comment s'appelle cette start-up israélienne là? J'ai la carte, il y a dans ton téléphone, tu as Skype. Fring. Fring, F-R-I-N-G. Ouais, Fring.com. Et donc dans votre téléphone, vous pouvez faire de l'appel de la voix sur IP, vous allez me dire c'est pas nouveau Skype tout ça, mais en 3G, ou j'ai même GPRS. En gros, t'as plus besoin d'appeler, de passer par l'opérateur téléphonique pour téléphoner, t'appelles comme t'appellerais sur Skype, mais à travers ton GPRS, quoi, donc du coup ça coûte rien. Voilà. Hey, my name is Tal, I was in charge of the construction. The main barrier was, the mechanical barrier was, the main barrier was that we wanted to make the feeling of a real hand. We wanted to show the feeling of a real hand pressing the guitar, so we need to build the real fingers. Nope. I built a real hand with real fingers and all the movement. Connected the fingers mounted on the guitar, as you can see here. Behind the hand was hidden 5 engines, 5 solenoids, getting the electrical power from the computer and make the movement of the fingers. Oh, it's not working, it's not playing it. We do live. Okay, it gets hit on the waist, so it has a little bit brain damage there.
send them through optical recognition. So yeah, you collect them from out in the real world, or you can collect them online. Through your account. Into your account. So these are the pieces I've collected. I know Tony's going to be valuable because he's on the show. לא, זה לא מה שאני רוצה. Temps pourri autour de, enfin vous en foutez, mais vraiment pourri quand même. Ouais, même là tu vois c'est un peu couvert. Le jogging tout à l'heure c'est pas sûr, on va voir. On y va d'ailleurs. Ouais, on va aller courir sur le bord de mer de Tel Aviv, de Tel Aviv. Voilà. Ça pourrait être pire. Hein. Et alors The Marker, donc la conférence. Bon, écoute, on a vu des gens intéressants, on a vu des startups sympas. Je sais pas si vous voyez les breux dans le fond, parce que pour être bien sûr que qu'on là-bas, ouais. grands écrans. Non, mais c'est qu'on bullshit pas quand même. Mais si on compare un peu ce que tu connais bien, toi, le Web 3, c'est pas pareil quand même. Écoute, je sais pas, je te laisse l'entière responsabilité. En tout cas, tout le monde connaît le Web 3. T'as fait un bon boulot de Pierre. Hein. Ah bah écoute, non, c'est toi qui as fait le boulot. Moi, je suis juste ambassadeur. Non, mais c'est bien parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de gens, je crois, que l'année dernière. Je pense que la meilleure conférence internet en Israël. Ouais. Et puis, on a vu des startups sympas là tout à l'heure. Hein. On a vu des trucs intéressants. Ah oui, vachement bien. Oui. Hein, bon, on peut pas trop en parler parce que non, s'il nous a demandé de pas en parler. Mais il y a une activité, je vais encore faire au niveau de l'internet ici, qui est incroyable. Hein. Ouais, mais c'est là que tu t'aperçois. Enfin, moi en tout cas, je m'aperçois entre la France et Israël, la différence de niveau de création, le rythme de création, le rythme de financement, vraiment différent. Surtout en phase de démarrage. Il y a beaucoup de startups financées en phase de démarrage qu'on trouve pas beaucoup en France. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que c'est Oula, donc qui est suédois, qui est ici aussi, parce qu'en fait j'ai suggéré à Yossi Vardi d'inviter tous les patrons des conférences de chaque pays. Donc il y a un espagnol, il y a José, on a Oula qui vient de Stockholm, qui fait Sim là-bas. Ouais. Il y a les gens évidemment de DLT en Allemagne. Il y a Guido Van Ispen de Picnic, la fille du World Economic Forum. Voilà, Claudia du World Economic Forum. Et donc il y a tout un réseau là qui est pas mal. Et pourquoi je racontais ça, je sais plus. Parce que pour dire qu'il y avait des gens intéressants dans la conférence et que tu as fait un bon networking. Non, c'est pas du tout pour ça. Pas ça bon. Non, c'est parce que oui voilà, parce que Oula justement. c'est pour les développements. Comprendre pourquoi l'Israël s'était développé comme ça. Au-delà du fait que vous soyez vraiment super intelligent, c'est en fait le gouvernement qui a investi dans les startups, paraît-il, à 50-50. Comme en Irlande, c'est-à-dire que tu as des fonds dans lesquels si tu mets, toi en tant qu'investisseur, de l'argent, l'État te suit sous forme de prêt. En fait, c'est comme ça qu'est né le capital risque en Israël, c'est que l'État a mis le pied à la pâte, il a créé des espèces d'organismes qui étaient les premiers investisseurs dans les startups, et ça a été l'embryon en fait de ce que sont devenus les VC aujourd'hui. Gemini d'ailleurs était le premier fonds, Gemini c'est mon employeur. Premier fonds d'investissement. C'est la page publicitaire. Premier fonds en Israël. Vous envoyez, il fait des chèques, donc c'est auriel@gemini.com. Non, justement pas. Très bien. Spam. Donc, et puis il y en a eu plein. Maintenant, t'as vu, il y a tous les fonds américains, enfin beaucoup de fonds américains qui ont leur bureau ici. Sequoia,
Oui, ça c'est dingue, c'est la petite Silicon Valley ici. Silicon Valley, et puis donc comme il y a cette qu'est-ce qu'a fait l'État alors? Donc ils ont créé ces organismes qui ont commencé à investir dans les sociétés, dans des projets avec qui étaient l'argent public. L'argent public, et qui ont investi dans les projets. La plupart étaient issus des recherches militaires. D'accord. Et ça a été le point de départ en fait. Beaucoup d'applications militaires qui sont devenues des applications publiques ou privées et qui ont été transférées dans le domaine de la vie. Hier, il y avait un mec qui faisait du stop avec un énorme, c'est quoi, un F-16. Un F-16, ouais, Non, c'est aéroport. Non, sur la route. Ah, et il est le mec qui fait du sport, genre du sport, du stop. Ça c'est la soirée d'hier. Ouais. Prenez-moi en stop avec un énorme M16. Je sais pas si vous voulez le faire monter dans votre bagnole, mais en fait on nous a dit que oui, il fallait. Parce que c'était très sûr. Ah bah justement, il va te protéger le gars. Donc si on t'attaque, c'est un garde du corps privé. C'est comme à l'aéroport. Mais souviens-toi de ce que tu disais parce que je t'ai coupé. À l'aéroport hier, quand je suis passé prendre Géraldine, le petit truc qui passe en boucle toutes les 5 minutes, toi t'as même pas remarqué, c'est weapons are forbidden in the entire airport area. Donc les armes sont interdites partout dans l'aéroport parce que ailleurs non en fait. Bah non, après tu fais ce que tu veux quoi. Bref, bon, tu n'entendrais pas ça à Paris. Les armes sont interdites. Bon. Ouais, voilà, les armes, ça oui. Voilà. Donc tu disais quoi? Non, je disais donc les startups en Israël. Et puis en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que en fait c'est un pays qui est jeune. Israël c'est 50 ans, 60 ans, donc c'est un pays, une mentalité de constructeurs, de développeurs, de machin, et comme c'est un tout petit pays, et ben les gens ils voient tout de suite, tu vois, à l'étranger, ils voient grand, alors qu'en France on aime bien construire des applications, des sites web, des machins, pour les développer en France, parce que bon, on a un marché local, ici il n'y a pas de marché local. Donc oui. Très vite les mecs ils construisent des sociétés qui... Oui non mais l'État qui investit dans les boîtes. Non mais ça c'était le départ, maintenant c'est plus comme ça. Maintenant, t'as 20 fonds d'investissement en Israël qui investissent je sais plus combien de milliards, ou qui gèrent plus combien de milliards d'assets. Donc il n'y a plus besoin de... C'est précis ça, Aurélien. Ouais, je sais, ouais. Je suis fatigué moi aussi, hein, ouais. Tu me permets. Je veux dire qu'on mange très très bien à Tel Aviv, si vous connaissez. On bouffe super bien, alors vraiment incroyable. On a bien mangé hier soir. Incroyable. Et puis, voilà, ce soir aussi, restaurant, et puis le buffet était bon aussi, hein. Bah oui, non, ça c'est nickel, mais ça doit vous passionner d'ailleurs la bouffe. Ouais, voilà. Et donc sur qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc oui, comment ça va? Moi ça va bien, écoute. Et toi? De quoi? Donc qu'est-ce qui est tendance en ce moment en Israël? Tendance, point de vue start-up, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses dans tous les domaines, dans la vidéo, dans le search, enfin dans la recherche, comme on dit, même dans les blogs, dans les contenus, vraiment, ça bouge. Enfin, je sais pas si t'as vu, c'est sorti l'effervescence, il y a vraiment beaucoup. Il y a le prix là. Alors tu fais un prix de start-up. Ouais, il y a un prix des start-up demain, non? Le start-up. Ah oui, il y en a deux qui présentent. Hein. Ah non, ils présentent maintenant. Et les 3 finalistes ont présenté. D'accord. Et on va annoncer le gagnant qui reçoit un voyage à Redmond chez Microsoft qui a payé. Mais ouais, on a une liste de 25 qui aurait pu théoriquement en effet faire, je trouve. Hein. Ouais. Il y a quoi alors dans les startups? T'as vu la sélection un peu? J'ai vu les 3 nominés, ils sont vachement bien. C'est qui? Ils font quoi? Il y a Sportingo que t'as vu tout à l'heure. Ouais. Le gars il s'est présenté à toi. Ouais. Il y a Overseed. Et il y a le troisième. C'est quoi ça? Ils comprennent rien. Sportingo, c'est l'espèce de plateforme de blog dédiée au sport et dont le contenu est amélioré et professionnalisé. Donc c'est vraiment bien foutu. Ça c'est en hébreu pour les Israéliens. Sportingo en anglais. Mais c'est que pour les Israéliens? Ah non, c'est international. Non, mais je pose des questions cons, je fais exprès. Non, ça va, mais... C'est exprès d'être con, c'est ça? Après, il y a Overseed. Overseed, c'est une plateforme de service de plateforme peer-to-peer. Donc, si je me souviens bien... Après, il y a le fil, tiens pas trop. Et puis la troisième, j'ai oublié, c'est quoi de la troisième déjà? Ah, je sais plus, il y a une troisième qui est bien aussi, je me souviens plus le nom. Oui, non, ça a l'air top, hein, vraiment. Voilà. Bon, bonne continuation, Ethan, hein, merci d'être passé dans mon podcast. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça y est, c'est déjà passé sur on l'envoie dans... Mais ça va être... Non. Sur mon blog, mais il y a entre 1500 et 4000 de visualisations à chaque fois. Ouais, je crois que l'année prochaine ça va être live tout ça. Donc ils peuvent venir l'an prochain au marqueur, les gens qui nous regardent hein? Tout invité. Bon, ça marche. Merci Ethan. Le journal, parce que ça a été, je crois, un des pionniers des journaux dans le monde à mettre des commentaires en bas de tous les articles. Tu peux diguer tous les articles, tu peux délichousser tous les articles. Délichousser, oui. Ouais, délichousser, je sais pas, on vous déliche. T'es vraiment, mais complètement perdu, mon pauvre Aurélien. Alors d'ailleurs, il a un surnom, Aurélien, depuis aujourd'hui. Quand il a trouvé, c'est moi qui le dis. C'est URL. Non, URL. URL. Aurélien, c'est URL. URL, voilà. URL. Tu devrais le déposer d'ailleurs. Je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure.
url.com. url.com. Je pense que Oui, alors Twitter, vous n'êtes pas encore sous Twitter. C'est quoi cette folie Twitter C'est là Twitter, hein. T'as vu ça un peu? C'est une espèce de plateforme de blog en fait, hein. Ouais. Mais en fait simplifié à l'extrême. On peut déposer que des messages très courts. Donc c'est D'ailleurs, du je style vais télégraphe. mettre un Doing a podcast with Auriel. Voilà, et puis je vais te répondre. Alors, mais explique aux gens le principe Donc, parce que le principe est très je reçois simple. plein de mails, ils comprennent Le rien. principe, c'est en fait, vous pouvez actualiser votre plateforme de blog, de Twitter, en fait, depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone mobile, depuis Google Talk. Par SMS, là je le fais par SMS. Et vous pouvez recevoir en échange les alertes de vos amis, puisque c'est aussi une plateforme de réseau social. Et donc vous recevez les alertes. Donc c'est une espèce de plateforme de blog simplifiée avec un réseau social. Et en fait, Microblogging, on appelle ça. c'est du microblogging ou du nanoblogging. Et en fait, ça. Voilà, là ça c'est parti, accroche, je viens de c'est le mettre à parti. jour. Oh, c'est déjà voilà. Donc si vous allez sur la page de Loïc, c'est twitter.com/Loïc Lemer, je crois. Ouais. Hein, vous allez voir ce qu'il C'est vient original. de machin. Donc là je viens de mettre Doing a podcast with Auriel, donc vous pouvez voir. Et c'est pas mal parce qu'en fait, moi je suis abonné du coup à tout ce que disent mes amis. Tiens, tu vois, voilà, je viens de recevoir l'alerte. Voilà, bah, comme ça vous voyez le principe. Doing a podcast with Auriel. Voilà. Voilà. Donc là je l'ai envoyé, montre, alors, je l'ai envoyé là Ah. et il a reçu là. Attends, j'allume. Voilà, il est reçu là. Voilà, ce qui est quand même. C'est Donc cool vous avez parce qu'on compris, on est à côté. Donc on vient de dire, je fais un podcast avec Auriel et puis il a reçu. Ouais, je te réponds. Voilà, réponds-moi, comme ça tout le monde voit qu'on est complètement débile. Génial. Vous avez compris le principe. Top, c'est parti. Et donc c'est instantané. Donc C'est social surtout. c'est social. Et puis en fait, Vos amis, vous avoir des followers. ouais, en fait, je pense que le mieux, en fait, on va arrêter l'explication, c'est essayer. Vous allez tout de suite comprendre, parce que moi, j'ai mis un temps fou avant de comprendre. Il fallait que faut dire que t'es un peu limité comme gars. Ah ouais, je suis un peu machin, et comme j'essaye trop de services au bout du moment, je comprends plus quoi. Donc Ouais. sur twitter.com, Loïc Lemer, c'est sa page, la mienne c'est Auriel Ohayon. Et puis il y a déjà en France URL. URL Ohayon. URL, ouais. Déposé. Ouais. Et alors déjà en France, là j'ai eu un truc comme 100 amis déjà, je sais pas combien t'en as Mais t'as toi. beaucoup d'amis toi. Hein. Que je connais pas d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, on va. Ça fait plus de sens d'avoir des amis dans tous ces trucs-là. Bah c'est des amis, J'ai je sais pas si 1000 c'est le mot. connexions LinkedIn ou 800, je sais plus. Je sais pas, il faudrait trouver un nouveau mot en fait. C'est le mot ami, Connexion. connexion ou ouais, c'est ça, ou fan ou je sais pas. Enfin, il faut trouver un nouveau truc. Mais voilà, c'est la nouvelle feuille du web. C'est le numéro 3 Technorati, la plus grande recherche. Si vous allez sur TechMeme, qui est le journal du web de ce qui se passe dans le monde, il y a eu toutes les news. C'est un truc à propos de Twitter. Il y a un service Non, qui c'est est autour important. de Twitter. C'est important. Hein. Alors des fois, vous allez voir, je vais aux toilettes. Je suis revenu des toilettes. Ouais, des trucs passionnants quoi. C'est du microblogging, c'est vachement important le microblogging. Donc vraiment bon. Voilà. C'est expérimental encore, mais vraiment des choses intéressantes à essayer. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, Auriel, sur Tel Aviv, Israël, la vie, Auriel, Ohayon? Non, rien, tout va bien. Hein. La vie Donc ce soir, on va continue. bouffer. Ouais, on va courir. Non, il va faire nuit. Ouais, on va courir. on va voir. On va courir sur le front de mer. Non, Puis on un va dîner avec Et- plein de monde sympa. On va manger avec Arnon. Et moi demain Jérusalem, donc je vais essayer de faire un petit film et la mer Noire, j'espère. La mer morte. La mer morte. Non, c'est pas loin. Faut que tu prennes un avion. Ouais, de ma gueule. C'est un peu. Non, la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. La mer noire, ouais, la mer bleue, ouais. Le grand bleu. Bon, et puis on va essayer de voir. pied noir. Déjà que j'ai vu Jésus marcher là sur le lac. Comment Ouais. s'appelle votre C'est lac de Tibériade? D'ailleurs, c'est dommage qu'il marchait parce qu'il était vachement bonne. Il aurait pu vraiment plonger. Le lac de Tibériade. Voilà. simplement. Voilà. Et donc à Jérusalem, on va voir plein de trucs. se passer, Non, hein. c'est bien, c'est beau Jérusalem. Il y a quelque chose de magnétique dans cette ville. Il y a beaucoup de lumière. C'est à connaître quand tu connais pas. Oui, ça fait 3 ans que je viens en Israël, je suis jamais connais dans pas, la donc c'est honteux. c'est une honte. Voilà, tu vas combler une lacune. Donc j'y vais d'ailleurs à la mer Noire, morte. À la Non, mer morte. noire, voilà, au pied noir, avec des pieds noirs. Et là on va courir. Salut. Voilà, à bientôt. Ciao. Bye.